moyen d'entreprendre, c'est de créer une entreprise. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de pouvoir créer l'idée et c'est maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Nous sommes dans le tout premier numéro de notre émission « C'est quoi la nouvelle ?» La nouvelle aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Nous avons besoin d'entreprendre pour pouvoir réussir dans la vie. Et pour en parler, nous avons ici dans nos studios un grand frère à nous, un grand frère qui maîtrise le domaine. Il s'appelle Geoffroy Koudanou. Il est expert en entrepreneuriat. Il est aussi consultant, formateur et tout ce qu'on peut dire sur l'entrepreneuriat. Nous le recevons sur ce plateau. Monsieur Koudanou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère. Soyez les bienvenus. Merci. Dans nos studios. Merci. Alors, sans plus perdre de temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord observer une courte pause et revenir tout juste après. De retour ici en studio, comme je l'annonçais, nous avons dans nos studios Monsieur Geoffroy Koudanou. Il est expert en entrepreneuriat, consultant, formateur. Monsieur Koudanou, une fois encore, soyez les bienvenus. Merci. Nous allons parler de l'entrepreneuriat et qui parle de l'entrepreneuriat doit vous connaître, doit vous indiquer pour les conseils. C'est bien ça? Oui. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Oui, merci pour cette opportunité que vous créez pour permettre à nous qui sommes dans le domaine et aussi aux entrepreneurs de n'importe quel secteur de pouvoir s'exprimer sur leur domaine d'intervention. Et je crois que c'est une initiative à encourager et j'espère que ce n'est pas la seule émission que vous allez faire sur l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, depuis au Togo, depuis près de 10 ans déjà, on entend parler d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est devenu la mode, c'est en vogue. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que c'est juste mettre en place une organisation pour pouvoir tirer profit? Ou bien c'est autre chose? Alors là, d'entrée de jeu, je vais dire que l'entrepreneuriat, pour aller simplement, je dirais, j'ai l'habitude de le dire aux étudiants ou aux entrepreneurs que je forme, que c'est le processus de créer et de gérer son organisation. Ok. Le processus, ça, ce n'est pas une seule action, c'est une suite d'actions. Et c'est une suite d'actions qui peut être, je dirais, tu vas, tu viens, tu vas et tu viens. Ce n'est pas aussi, je fais 1, je fais 2, je fais 3, je vais à 10. Dans cette suite, dans cet ordre donné, je peux faire 1, aller à 2, revenir à 1 et continuer. Voilà, c'est tout un processus qui engage l'homme, celui-là ou la femme qui initie son organisation, qui a son idée et qui essaie de le mettre en place. C'est un processus qui concerne d'autres acteurs qui sont autour de l'organisation et qui influencent en bien ou en mal l'organisation. Je vais parler par exemple des employés, je vais parler par exemple de la clientèle, je vais parler des concurrents, je vais parler des institutions financières, je vais parler des institutions étatiques. Mais il faut être en relation avec tout ce système-là pour pouvoir tirer profit. Alors, je dirais, pour aller plus loin, qu'au-delà du fait le plus visible de créer, de gérer une entreprise, pour pouvoir tirer, pour pouvoir faire profit, parce que l'entrepreneur, c'est ça, c'est là qui fait du profit. C'est l'entrepreneuriat, je dirais, c'est cette capacité qu'une personne a à partir d'une idée, peu importe les ressources dont cette personne dispose, peu importe les ressources qu'elle a en sa possession, elle prend des risques.
elle formalise une idée, elle lui donne une direction dans l'objectif de mettre en place des biens, des services sur un marché pour pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins et au même moment en tirer profit. Ça, c'est sur le plan économique. Parce qu'on peut parler aussi d'entrepreneuriat sur le plan social, sur le plan même des organisations de la fonction publique, sur le plan sportif. J'espère que nous aurons des occasions pour pouvoir débattre de tous ces éléments. Ce sera avec plaisir, puisque nous venons de comprendre que l'entrepreneuriat est vaste. C'est tout un processus qui met en ensemble plusieurs organisations pour pouvoir arriver à ses fins. Alors, dites-nous, M. Koudanou, qui peut-on appeler entrepreneur? L'entrepreneur, ce n'est pas, je le dis toujours, ce n'est pas celui-là qui a fait de grandes études, qui a mis en place une superbe organisation avec des immeubles, des véhicules. Ce n'est pas seulement celui-là. L'entrepreneur, celui-là, ce n'est pas celui-là qui a fait, par exemple, une faculté de gestion ou d'études financières et qui est expert dedans et qui est dans une organisation comme gestionnaire. Ça, c'est juste un gestionnaire. L'entrepreneur, je dirais, j'ai toujours dit tout simplement à mes amis, c'est celui qui crée son entreprise, qui développe cette entreprise. Il peut créer son entreprise, il ou elle peut créer cette entreprise et ne pas la gérer, la mettre sous gestion. Oui, recruter des experts pour gérer. Et la personne, elle est là et elle continue de créer. L'entrepreneur ne cesse jamais de créer. Et donc, pour du simple, allons un peu au moins tangible. OK? Et je dirais que l'entrepreneur, c'est cette personne-là qui est imaginative. C'est celui qui est créatif. Qui est créatif. C'est cette personne-là qui a un sens aigu de l'innovation. Parce que tout être humain, rappelons-le, a un instinct créatif. Oui, bien sûr. Et c'est cet instinct-là qu'on essaie de formaliser, qu'on essaie de concrétiser et qui se transforme à des innovations. On n'innove pas en entrepreneuriat pour innover. OK? Nous allons y revenir. Donc, l'entrepreneur, c'est cette personne-là qui est imaginative, qui est capable de se fixer des objectifs et de les atteindre. C'est ça. Ce n'est pas cette personne-là qui dit, voilà, j'ai des idées, on a des idées, mais on n'a pas de soutien. Non, ça ne sert à rien d'avoir des idées et ne pas les transformer en des formes d'organisation qui sont plus concrètes. Donc, cette personne qui sait imaginer. Quand tu crées aujourd'hui une forme d'entreprise, un produit que tu mets sur le marché, tu ne vas pas rester là au bout de 10 ans sur la même organisation, sur le même système de fonctionnement, avec les mêmes produits, pour les mêmes personnes. Si tu n'es pas imaginatif, vaut mieux ne pas s'y aventurer. Ce qui pose des fois problème, c'est qu'on a peur d'entreprendre. On se demande avec quel fonds il faut entreprendre. Je continue dans la lignée de ta question, de ton intervention, oui, pour dire, non seulement elle est imaginative, non seulement elle est capable de se fixer des objectifs et de les atteindre, mais elle est aussi capable de prendre des risques mesurés tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des méthodes que nous enseignons pour pouvoir identifier ces risques, faire une certaine analyse et pouvoir tirer profit de l'opportunité qui se présente. Si tu ne sais pas prendre des risques, il vaut mieux ne pas y aller parce que tu peux avoir la meilleure idée, la plus belle idée, mais elle n'est pas forcément la bonne idée. Tu as beau être vraiment créatif, tu as beau être dynamique, déterminé, mais il y a des risques qui sont là. Tu es obligé d'avancer. Si tu n'avances pas, tu n'as rien. Mais si tu te dis, je vais aller quand même, mais avec des précautions bien sûr. On dit des fois qu'on peut entreprendre avec 0 francs et c'est difficile de comprendre cette façon de parler. Oui, un élément important, déterminant dans ce processus dont nous parlons tout le temps, c'est le facteur ressources. C'est le facteur ressources. Et là, ça dépend. Chaque promoteur d'une entreprise doit savoir où est-ce que je vais, comment y aller et donc avec quoi y aller. Et lorsque vous savez maintenant définir le avec quoi y aller, alors la question va se poser, où est-ce que je trouve ce avec quoi là? Et ce avec quoi? Ce n'est pas seulement l'argent, les ressources financières, c'est aussi les ressources matérielles, c'est aussi les ressources humaines.
Voilà. Bon, maintenant, d'habitude, on se dit, j'ai une bonne idée, mais je vais vers une banque et on pense que la banque va vous financer ou l'institution. Non, ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans la mesure où quand tu es prêt à entreprendre, ça veut dire que tu es capable de prendre des risques. Et donc, ce sont des risques partagés lorsque vous trouvez un partenaire qui est prêt à vous octroyer des ressources. Même si c'est un partenaire, une compétence qui se dit, voilà, ton idée, elle est belle, je mets à ta disposition mes compétences qu'on peut évaluer en part, en participation. Ça, tu finances ton entreprise. Donc, dans le financement des entreprises, on a ce que nous appelons les sources conventionnelles de ressources et des sources non conventionnelles. D'habitude, tout jeune, souvent les jeunes, tout le monde se tourne directement vers les sources conventionnelles, c'est-à-dire les banques, les institutions de microfinance, voilà. Mais il y a aussi les sources non conventionnelles. Un parent, un ami, une tontine, aller louer un matériel, imagine, tu as besoin par exemple de 3 ordinateurs pour pouvoir, comme un équipement pour l'investissement. Mais si tu as un parent qui a un ordinateur, à qui tu expliques bien le bien fondé de ta chose, que tu convaincs et qui accepte de mettre définitivement ou temporellement son ordinateur à ta disposition, le coût qu'il fallait mobiliser, la ressource financière qu'il fallait mobiliser pour acquérir ce bien, ça fait des coûts, des ressources en moins. Tu l'as déjà. On peut des fois même échanger, on peut louer. Ok? Il y a plusieurs manières de le faire. C'est pour ça que nous demandons aux jeunes qui sont souvent dans le même secteur, dans le même environnement géographique, des fois il faut mettre ensemble vos ressources, vos idées pour pouvoir. Je prends par exemple 2 jeunes entreprises qui sont pratiquement dans la même zone, qui peuvent ne pas être dans le même secteur, okay? Qui ont besoin par exemple d'un comptable pour gérer leur division comptabilité, finance et tout. Au lieu que chaque entrepreneur recrute un comptable. Si les deux se disent, nous recrutons un seul comptable qui va travailler en même temps pour nos 2 entreprises, ça fait des ressources en moins. Donc il y a plusieurs manières de mobiliser des ressources. C'est ce que nous appelons le bootstrapping. Trouver de la ressource facilement et de la ressource moins chère. C'est dans ce sens que des fois on se dit qu'on peut créer une entreprise avec 0 franc. C'est-à-dire que toi tu as l'idée, tu as l'expertise, tu as conçu ton modèle, tu es convaincant et il y a des apporteurs de ressources. Dans ce cas, on dira que tu es parti de 0 franc, puisque tu n'as eu que des idées, tu n'as eu que la connaissance, la méthode, ta capacité à convaincre. Et les apporteurs de ressources sont là. Voilà, c'est en ce moment qu'on dit qu'on peut créer une entreprise avec 0 franc. On sait aussi qu'on peut avoir les ressources. On a les ressources qu'il faut pour démarrer son entreprise, mais ce qui nous tracasse le plus souvent, c'est aussi la peur là. Comment vaincre cette peur là pour pouvoir entreprendre en toute... C'est une question pertinente. Avoir des ressources n'est pas synonyme de réussite en entrepreneuriat. Là, parce qu'on connaît plein de gens qui sont dans ce pays ou ailleurs, qui ont investi, qui n'ont pas eu de difficultés à mobiliser des ressources, qui ont commencé, mais l'entreprise n'a même pas duré 6 mois. La première ressource de toute entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même. C'est ses qualités. Non seulement ses qualités humaines, mais ses qualités intellectuelles, c'est son expérience, sa capacité à gérer un système relationnel autour de son entreprise. Et là, il faut aussi identifier quel type de système relationnel à créer, construire autour de soi pour pouvoir réussir. Je peux ne pas être expert dans un domaine, créer une entreprise dans ce domaine et réussir. J'ai la ressource, je sais comment mobiliser les compétences autour de moi, je sais comment gérer les stratégies pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise, je sais innover, j'aime prendre des risques, je suis déterminé, je n'ai pas peur, je sais créer de l'ambiance autour de moi, et je sais motiver les employés à innover au sein de l'entreprise. C'est ce que nous appelons l'intrapreneuriat. Ça aussi, c'est à comprendre. Et là, vous verrez que voilà, cette personne, on dira qu'elle n'a aucun niveau intellectuel, mais c'est celle qui a plusieurs entreprises qui réussissent. Et
cette expérience, ces cas font légion dans beaucoup de pays. Je prends l'exemple des Nana Benz, qui depuis les années avant les indépendants jusqu'à nos jours, est-ce que c'était des femmes intellectuelles? Pas vraiment. Elles étaient créatives pourtant. Oui. Elles savaient définir leurs motifs, elles savaient inventer leur brand, elles savaient chercher la clientèle, construire une relation avec cette clientèle, etc. Donc, c'est beaucoup de choses. L'entrepreneur, c'est aussi ma grand-mère qui est au village, qui vend son wattier. C'est une organisation qu'elle a impulsée. Elle a eu l'idée, elle est là. Proposer un produit pour une clientèle cible donnée. Tirer profit. Elle sait qu'il faut avoir des fournisseurs. Elle sait quel est le système, le mécanisme de préparation de son produit. Elle sait à quel moment il faut sortir, et à quel coût, etc. Elle calcule les coûts, elle sait tirer bénéfice. Et elle se suffit. Elle prend en charge non seulement elle-même, ses enfants, sa famille. Elle est entrepreneur. Le menuisier, le coiffeur, la coiffeuse, ce sont des entrepreneurs. C'est dans ce sens que je dis, entreprendre n'est pas forcément faire comme tout le monde. Ce n'est pas forcément être un Bill Gates. Hein? Voilà. À partir du moment où tu inities une activité, tu mets en place tout le système qu'il faut pour pouvoir tirer profit, te prendre en charge et développer cette entité ou créer d'autres entités dans d'autres secteurs. Tu es entrepreneur. Il y a pas, ce n'est pas une affaire d'études, ce n'est pas une affaire de ceci. Mais il y a d'autres facteurs qui aussi rentrent en jeu. Nous allons en parler. Alors, avez-vous des clés à donner à ces jeunes-là qui nous suivent actuellement pour pouvoir évacuer totalement cette peur-là d'entreprendre? J'ai toujours dit une chose. Attendre pour être suffisamment riche avant d'entreprendre, ça risque de ne jamais arriver. Entreprendre, c'est je dirais, la clé, l'antidote pour pouvoir vaincre une maladie qui est commune, qui devient commune à tout le monde, c'est la pauvreté. Celui qui ne veut pas être pauvre, qui ne veut pas non plus être un employé ou voleur, mais qui a une certaine ambition de vie, qui a des objectifs de vie, cette personne ne peut qu'entreprendre, peu importe le domaine. Et aujourd'hui, il y a des secteurs bien porteurs. Donc, être déterminé. Il faut d'abord être motivé. Parce que j'ai eu des jeunes dans mon portefeuille que j'encadre, mais des jeunes qui ont initié un projet qui est réellement porteur, qui lui fait vivre mieux qu'un fonctionnaire de cadre A1 dans ce pays, qui a été financé par un mécanisme, un projet de la place, mais qui a préféré laisser et aller faire, par exemple, un job où on lui donne 60 000 francs. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez mal fait votre travail parce que vous l'avez mal encadré? Tu sais combien on a. C'est pour ça que j'ai toujours dit l'entrepreneuriat, on est tout le monde, il faut être d'accord avec moi. Ça ne se décrète pas. Parce que tous ces jeunes-là qui rentrent dedans, mais qui tout de suite abandonnent, est-ce qu'ils sont vraiment motivés? Est-ce qu'il y a ce que nous appelons la culture entrepreneuriale dans leur réalité, que ce soit familiale, scolaire ou dans l'environnement, le quartier dans lequel ils vivent? Est-ce que ce sont des jeunes qui, parce que voilà, j'ai fait des études, j'ai fait une formation, je n'ai pas de boulot, j'ai entendu dire qu'il y a tel projet qui finance, alors moi aussi je me lance dedans, mais dès qu'on trouve un petit job où on est assuré d'avoir un salaire régulièrement, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, alors on saute. C'est pour ça que je dis, accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, il ne s'agit pas seulement de les former en une méthodologie de création d'entreprise et puis de les amener à avoir du financement. C'est tout ça. On travaille sur le mental des gens parce que ce n'est pas seulement l'action, c'est la réflexion, c'est la motivation, c'est la détermination. C'est pour ça qu'il y a des caractéristiques favorables à l'entrepreneuriat. Et est-ce qu'on peut connaître ces caractéristiques? La motivation, par exemple, c'est fondamental. Quand tu n'es pas motivé. C'est-à-dire qu'il faut avoir une motivation interne, intrinsèque. Quand c'est une motivation externe, parce que voilà, il y a un financement là, je peux prendre, il y a un parent là qui veut me financer, mais dès que cette motivation externe n'est pas là, dès que tu fais face à un concurrent qui est plus fort que toi, tu abandonnes. Parce qu'intérieurement, tu n'as pas cette force-là.
la détermination, le goût du risque, être aussi tolérant à l'ambiguïté. C'est quoi? C'est dire, par exemple, quelles que soient tes capacités intellectuelles, techniques, etc. C'est dire, par exemple, à un moment donné, moi aussi, je suis capable de ne pas bien faire et accepter ça. Et ça te permet de faire quoi? De ne pas être fataliste devant l'échec. Ok? Tu échoues, tu te dis, c'est fini, pour moi, je ne veux plus réussir. Non. Quand tu es tolérant à l'ambiguïté, quelle que soit la difficulté, tu te mets dans une disposition plutôt pour apprendre. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas bien fait pour pouvoir mieux faire demain? Ça, c'est des dispositions personnelles. C'est purement psychologique. Et donc, quand nous accompagnons les jeunes, on essaie d'avoir tous ces éléments-là pour dire, voilà, le profil est là pour réussir, pour ne pas réussir. Mais le reste, peut-être, viendra des facteurs externes qui vont concourir au développement de l'affaire ou pas. Okay? Donc, c'est beaucoup plus la personne qui entreprend d'abord. C'est-à-dire, il faut retenir la motivation, la détermination, le fait de pouvoir courir les prendre risques. Des risques, être tolérant à l'ambiguïté, avoir un relationnel facile, quelqu'un qui est ouvert, qui est optimiste, qui est un bon communicateur. Alors, c'est pour ça que nous demandons aux gens de faire un bilan personnel. Quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts? Toi-même, de manière honnête et objective, tu identifies tout ça, tu sais faire le croisement, tu vois le secteur, l'activité que tu veux faire. Est-ce que tu as toutes les qualités qu'il faut? Est-ce que tu as des forces qui peuvent permettre maintenant de réduire les faiblesses que tu as et les transformer en force? Voilà. Imagine que tu aies de l'argent, que tu es arrogant. Tu te dis j'ai de l'argent, mais tu n'es pas connaisseur dans le domaine. Tu impulses quand même une entreprise. Tu recrutes des compétences que tu traites mal, que tu ne respectes pas. Tu n'es pas humble pour pouvoir apprendre d'eux et pour mieux comprendre ton système organisationnel. Ça n'ira pas. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que plusieurs personnes se lancent dans un même domaine pour entreprendre, ce n'est pas déjà courir à l'échec? On dit souvent que les besoins humains sont inépuisables. C'est qu'il y a toujours de la place pour un produit nouveau, un service nouveau pour les hommes. Ok? C'est pour ça qu'il faut de l'innovation. Si tout le monde fait la même chose, alors que l'humain qui est là, ton client, qui doit consommer tes produits ou services, se fatigue vite de la même chose. Il faut être créatif. Vous voyez, prenons les téléphones portables. Il y a 15 ans, il faut voir la forme des téléphones portables, il faut voir leur fonction. Nokia 3310. Voilà, même avant ça, il y avait des Motorola, hein, quand tu les prends, c'est gros comme... Voilà. Et c'était juste pour appeler. Après, il y a la fonction messagerie. Et aujourd'hui, regarde toutes ces fonctions qu'on peut faire avec un téléphone portable. Regarde la forme, regarde le design, regarde tout ce qui sort tout le temps. C'est l'innovation. Parce que les entrepreneurs savent que quand je crée une organisation, aujourd'hui, les structures organisent même des divisions recherche et développement. Des gens qui sont là pour juste réfléchir. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir créer ces divisions. Toi, l'entrepreneur, si tu comprends bien dans quoi tu te mets, tu dois savoir que je ne vais pas faire la même chose tout le temps. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, d'autres personnes peuvent avoir la même idée et faire comme toi et des fois mieux que toi. C'est pour ça que nous disons, soyez actifs, ne soyez pas réactifs. Ne pas attendre que le changement te vienne, mais il faut impulser toi-même le changement de ton environnement. C'est beaucoup de choses. Alors, vous êtes un expert en entrepreneuriat, vous êtes toujours sur le terrain. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui au Togo quels sont les domaines qui sont porteurs? Le domaine agricole est prioritairement porteur. Le domaine agricole, que ce soit la production végétale, la production animale, que ce soit les services liés à l'agriculture, que ce soit les activités de transformation agricole. C'est un domaine porteur. Que ce soit les produits vivriers, que ce soit les produits de rente, c'est un domaine porteur. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Et on n'a pas besoin... Il y a tellement de besoins qui sont insatisfaits dans le domaine. Voilà. Le domaine des services aujourd'hui, de la technologie, de l'information, les NTIC, c'est aussi un domaine porteur.
C'est aussi un domaine porteur. Mais je dis ça dépend de l'environnement dans lequel la personne qui veut entreprendre est. Il faut toujours identifier les besoins de ton environnement ou d'un environnement lointain et pouvoir proposer des produits adaptés. Donc, on a des domaines qui sont des domaines de niche, où c'est quelques personnes qui ont un niveau social, un statut social élevé, un niveau de vie élevé, un pouvoir d'achat élevé qui peuvent être dans ce domaine. Quand tu proposes des produits dans ce domaine, il faut être sûr de répondre aux besoins de ces personnes, en termes de qualité, en termes de coût, etc. Donc, j'ai toujours dit, l'entrepreneuriat, c'est le moyen pour les pauvres de sortir de leur maladie, qu'est la pauvreté. Que ce soit femme, que ce soit jeune. Parce que la pauvreté aujourd'hui, tout le monde est sa cible. Mais prioritairement, la pauvreté a un visage jeune, un visage féminin. Et donc c'est pour ça que nous orientons nos interventions vers ces couches-là. Alors, lui, il est jeune aussi, jeune entrepreneur. Lui, il ne fait pas dans l'agriculture, il ne fait pas dans les antiques domaines d'informatique, de la communication. Il s'est lancé dans sa marque. Il coud des maillots faits au Togo ici. Nous allons aller le découvrir dans cette vidéo qui va suivre, mais ce sera juste après la pub. Et on revient. Passionné du football dans son jeune âge, Romuald Kokou Sewanou, après ses études en communication, a lié sa passion à son domaine d'études pour créer aujourd'hui une entreprise, Romua Togo. Entreprise panafricaine de sport, la marque Romua propose toutes sortes de produits aux fanatiques. Nos produits s'adressent particulièrement aux centres de formation, aux clubs, football, handball, tennis, et à tous les acteurs du sport. La proposition de ces produits sont des maillots de sport, des joggings sur vêtements. Voilà, c'est ce qu'on fait actuellement. Avec une durée minimum de 2 jours, voire une semaine selon la commande, l'équipementier Romua Togo satisfait sa clientèle à un coût défiant toute concurrence. Premièrement, pour produire, on achète des tissus. On achète des tissus au marché, on n'a pas encore la possibilité là, de produire les tissus, mais donc on les achète au marché et on travaille ensemble sur le design à faire et voilà, on coupe. Donc disons que c'est la même personne qui coupe et c'est la même personne qui fait l'assemblage après. Donc après l'assemblage, on fait le marquage, le flocage. Donc voilà, donc ça prend un peu du temps vu que c'est la même personne qui doit couper et qui doit coudre après. Ainsi, Romua ambitionne conquérir toute l'Afrique et le reste du monde avec sa marque. L'équipementier résident au quartier Nukafu, à Lomé, offre à ce jour ses prestations à l'équipe Eco-Jockey du Togo et certains clubs du Bénin. Alors, de retour en studio, Monsieur Koudanou, vous venez de voir avec moi ce jeune homme qui s'est lancé dans la production des maillots. Son entreprise a pour nom Romua TG. Romua TG, vous avez vu un peu la manière dont il se démerde pour pouvoir arriver à ses fins. Quel conseil en tant que consultant, en tant qu'expert en entrepreneuriat vous pouvez donner? Bon, d'abord, j'apprécie son initiative. Il est courageux, il est déterminé. Quelqu'un qui avait l'ambition de devenir footballeur, mais qui s'est dit à un moment donné, avec toutes les difficultés qu'il rencontre, est-ce que je dois juste ne penser qu'à ça? Il s'est lancé dans des études, il s'est lancé dans une formation et il a allié quoi? Sa passion, le sport, ses compétences, sa formation universitaire et sa formation artisanale. Et le tout, il a sorti une idée d'entreprise dans un domaine qui, je dirais, est vierge. Vierge
dans le cadre de la production locale. OK? Parce que nous avons tous l'habitude, quand on parle d'articles sportifs, ce qui est importé. C'est l'extérieur. Ouais, voilà. Maintenant, ce que je vais lui demander, ce que je vais lui dire, c'est de tout faire. Il est aussi communicateur, il me rend la tâche facile. Il connaît, il sait identifier, il saura identifier les meilleures stratégies pour pouvoir avoir un ancrage sur le marché local. Il y a de la place. Il n'a qu'à bien cibler son domaine, bien se positionner. Il comprend très bien ce que je dis. Et proposer des articles, des produits adaptés à ses besoins. Parce qu'aujourd'hui au Togo, beaucoup de personnes font du sport. Les enfants, les jeunes, les personnes adultes, les femmes. On fait du sport pour la santé, on fait du sport compétition, on fait du sport à l'école. C'est des créneaux. Déjà ça, c'est des créneaux. Le sport à l'école, c'est des créneaux. Aujourd'hui, tous les élèves du collège, de la 6e jusqu'en terminale, s'habillent de manière commune, avec des couleurs. Oui, avec des couleurs bien déterminées. Comment est-ce qu'il faut faire pour attaquer ce marché? C'est un marché de centaines de milliers de besoins chaque année. Il y a le sport, je dirais, amateur. Les championnats en foot, en handball, volley, basket, athlétisme. C'est chacun des domaines. Il n'a qu'à voir ce qu'il faut cibler, proposer des produits adaptés. Il y a des sportifs pour la santé. Et il y a des sportifs pour l'élégance. Donc, il sait comment réfléchir pour pouvoir proposer, je dirais, des produits adaptés. Ce que nous appelons toujours adéquation entre le produit et le marché. Et donc, il suffit de bien identifier ces marchés. C'est ce que nous appelons quoi? La segmentation. Tu ne vas pas faire comme tout le monde. Segmente bien son marché. Parce que c'est des secteurs qui ont des caractéristiques homogènes. Et quelques enquêtes pour pouvoir connaître les goûts, les pouvoirs, les prix qui sont attendus, et la fréquence d'achat, ce que les gens veulent, et puis leur proposer des produits en forme et en qualité vraiment qui correspondent aux besoins. Alors, vous venez de donner ces conseils qui sont vraiment très importants pour sa réussite. Il y a assez de jeunes qui nous suivent. Quels seront encore vos conseils pour eux? Je leur dis, attendre, je reviens encore. Attendre d'être suffisamment riche avant d'entreprendre, ça risque de ne jamais arriver. Et l'entrepreneuriat, c'est une arme au service des pauvres qui veulent se sortir de la pauvreté. Les jeunes, je leur demande d'être ambitieux. Je leur demande d'être déterminés. Je leur demande de ne pas toujours se conformer, de se comporter comme tout le monde. Parce qu'il y a un handicap au Togo. Notre système éducatif, aussi bien au niveau de la famille que de l'école, ne nous a pas préparés à entreprendre. On nous a préparés à devenir des fonctionnaires, des employés. Ils n'ont qu'à se sortir de ce cadre-là qui est réducteur. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas être employé. Ça ne peut jamais arriver. Il n'y a pas ce gouvernement, ce système politique qui puisse promettre ça. Il n'y a que l'entreprise qui crée la richesse, même pour l'État. Donc, vous ne voulez pas être pauvre demain, commencez déjà par l'entreprendre aujourd'hui. Des parents qui ne veulent pas voir leurs enfants chômer demain, commencez déjà par les pousser vers. Parce qu'il y a des jeunes que nous avons qui ont toute l'ambition, la motivation, mais c'est les parents qui disent non, tu ne vas pas être comme moi. Vous venez de parler du système de notre pays, éducatif de notre pays. Pourquoi ne pas intégrer l'entrepreneuriat comme matière dans nos universités, à l'école? Pas seulement l'université. L'université, c'est encore trop tard parce que le psychologique, hein, l'être intérieur est déjà formaté dans une moule donnée depuis le cours primaire. Et quand je dis intégrer l'entrepreneuriat au cours primaire, ce n'est pas aller apprendre aux enfants à aller vendre, non. C'est les amener à adopter des comportements qui les prédisposent à entreprendre un jour.
Nous avons beaucoup à recevoir de vous et j'aimerais que vous nous promettez de revenir pour continuer ce sujet. C'est très intéressant et vous nous avez donné assez de choses ce soir. Vous allez nous promettre de revenir pour poursuivre. Vous l'avez dit dès l'entame de cette émission que ça ne s'arrête pas à ce premier numéro et pour que ça ne s'arrête pas, vous devez nous aider aussi à collaborant avec nous pour pouvoir remettre ce qu'il faut à cette jeunesse-là. Vous le promettez? D'accord, c'est promis. Ok. C'est promis. Parce que votre initiative, elle est aussi entrepreneuriale. Merci beaucoup. Ok. C'est une organisation que vous avez mise en place. Oui. Vous avez des objectifs. Bien sûr. Alors, il faut proposer des services à votre clientèle. Et donc, dans ce cadre, je suis prêt à vous accompagner, ne serait-ce qu'à venir pour ces émissions chaque fois que je serai disponible. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je dirais entreprendre, c'est se sortir de la pauvreté. Si vous n'avez rien retenu, il faut retenir cette phrase. Entreprendre, c'est se sortir de la pauvreté, c'est se dire, je ne veux pas être pauvre, je veux être riche. C'est entreprendre qui va vous permettre de pouvoir vous sortir de là. Alors, c'était à l'instant Monsieur Geoffroy Koudanou que nous recevons sur ce plateau. On a parlé d'entrepreneuriat. Si vous ne nous avez pas suivis, il n'y a pas de souci. Vous pouvez encore redécouvrir cette émission sur la page Facebook de Sage Vision. Vous tapez Sage Vision sur Facebook, vous allez suivre l'émission. Vous tapez Sage Vision officielle, vous allez suivre cette émission sur YouTube où vous pouvez encore revoir ou suivre cette émission sur les télévisions partenaires sur le plan international. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans le prochain numéro. Pour ma part, je vous dis ciao ciao et à très bientôt. Cette émission vous a été proposée par la société Kia Energy Group.